Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne presque tous. Le temps qu'on passe assis au bureau. On pense souvent que c'est juste une question de confort. Mais en réalité, c'est un véritable enjeu pour notre santé. Vous êtes prêts à découvrir comment transformer votre journée de travail et booster votre bien-être? Alors, restez avec moi. On l'appelle souvent le nouveau tabagisme. C'est un peu fort, mais ça donne une idée de l'impact de la sédentarité sur notre corps. Passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine, vissé à sa chaise, ce n'est vraiment pas anodin. Notre corps, à la base, il est fait pour bouger, pas pour rester immobile dans une seule position pendant des heures. Le premier problème, et le plus évident, c'est pour notre dos, nos épaules et notre nuque. Qui n'a jamais fini sa journée avec une barre dans le bas du dos ou des tensions dans les cervicales? C'est le résultat direct d'une mauvaise posture prolongée. Quand on est assis, on a tendance à s'avachir, à courber le dos, à avancer la tête vers l'écran. Cette position met une pression énorme sur notre colonne vertébrale. À long terme, ça peut entraîner des douleurs chroniques, des hernies discales et d'autres problèmes musculo-squelettiques assez sérieux. Mais ce n'est pas tout. Rester assis ralentit notre métabolisme. Notre circulation sanguine devient moins efficace, ce qui peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de certains types de cancers. Notre corps brûle moins de calories, ce qui favorise la prise de poids. En gros, quand on est assis, notre corps se met en mode économie d'énergie. Et ce n'est pas bon du tout quand ça dure toute la journée. On pourrait penser que rester assis nous aide à nous concentrer, mais c'est souvent le contraire. Le manque de mouvement réduit l'afflux d'oxygène et de sang frais vers notre cerveau. Résultat, on se sent fatigué, moins alerte, et notre productivité en prend un coup. Vous avez déjà eu ce coup de barre monumental vers 15 heures? C'est souvent lié à cette immobilité. Notre cerveau a besoin de stimulation, et le mouvement en est une excellente. Alors, la grande question c'est, comment on fait pour changer ça? On ne va pas tous démissionner pour devenir coach sportif. La solution réside dans l'intégration de plus de mouvements tout au long de notre journée de travail. Ce sont des petits changements, mais qui, mis bout à bout, font une énorme différence. La première astuce, c'est la règle des 30 minutes. Essayez de vous lever toutes les 30 minutes, même si c'est juste pour 1 minute ou 2. Mettez une alarme sur votre téléphone ou votre ordinateur pour vous le rappeler. Profitez-en pour vous étirer, faire quelques pas, aller chercher un verre d'eau. Juste le fait de casser cette immobilité, c'est déjà une grande victoire pour votre corps. Ensuite, pensez à réorganiser votre espace de travail. Si vous le pouvez, optez pour un bureau assis debout. C'est un investissement incroyable pour votre santé. Alterner entre la position assise et la position debout tout au long de la journée change complètement la donne. Votre dos vous remerciera et vous verrez que votre niveau d'énergie sera bien plus constant. Si ce n'est pas possible, essayez de surélever votre ordinateur portable avec des livres pour travailler debout de temps en temps. Transformez aussi vos habitudes de communication. Au lieu d'envoyer un email à votre collègue qui est à l'autre bout de l'open space, levez-vous et allez lui parler. C'est plus convivial et ça vous fait bouger. Si vous avez un appel téléphonique à passer, faites-le en marchant. C'est ce qu'on appelle les walking meetings. C'est excellent pour la créativité et ça vous fait faire de l'exercice sans même vous en rendre compte. La pause déjeuner est aussi une opportunité en or. Au lieu de manger devant votre écran, sortez. Allez marcher 15 ou 20 minutes après avoir mangé. Ça aide à la digestion, ça éclaircit les idées et ça vous expose à la lumière naturelle, ce qui est excellent pour le moral et la régulation de votre horloge biologique. Pensez aussi aux étirements. Pas besoin de faire une séance de yoga complète au milieu du bureau. Il existe des étirements très discrets et efficaces que vous pouvez faire directement à votre chaise. Étirez votre nuque en penchant doucement la tête d'un côté puis de l'autre. Levez les bras au ciel, étirez votre dos. Faites des rotations avec vos chevilles et vos poignets. Ces petits gestes aident à relâcher les tensions et à améliorer la circulation. Intégrer plus de mouvements, c'est aussi un cercle vertueux pour votre productivité. Quand on bouge, on stimule notre cerveau. On est plus créatif, on trouve des solutions plus facilement, on est de meilleure humeur,
Un employé en bonne santé et qui se sent bien est un employé plus engagé et plus performant. C'est un bénéfice autant pour vous que pour votre entreprise. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de viser la perfection. L'important, c'est de prendre conscience du problème et de commencer à agir, petit à petit. Chaque pas, chaque minute passée debout, est un cadeau que vous faites à votre corps et à votre esprit. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Expérimentez. Peut-être que c'est de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de descendre un arrêt de bus plus tôt pour marcher un peu plus, ou de faire quelques squats en attendant que le café coule. En résumé, bouger plus au travail, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pour protéger notre dos, notre cœur, notre métabolisme, mais aussi pour maintenir notre énergie et notre concentration au top. C'est une question d'équilibre entre les exigences de notre travail et les besoins fondamentaux de notre corps. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous lever de votre chaise. N'hésitez pas à partager vos propres astuces dans les commentaires pour aider toute la communauté à être plus active au bureau. Quelle est la première chose que vous allez essayer dès demain? Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le bien-être et la santé. Prenez soin de vous, bougez bien et à très bientôt